Est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères recevoir 50 000 euros cash maintenant ou 4 000 euros par mois pendant un an? La plupart des entrepreneurs pensent que la récurrence, c'est le Graal. La sécurité, la stabilité, la prévisibilité. Mais en réalité, si tu ne sais pas calculer l'impact exact, tu peux littéralement flinguer ton cash et bloquer ta croissance, donc flinguer ta boîte derrière. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le récurrent n'est pas toujours le bon choix et surtout comment tu peux l'utiliser intelligemment. Dans le business, on a deux grands modèles, le one shot, c'est-à-dire t'encaisses une grosse somme d'un coup, et le récurrent où t'encaisses des mensualités sur la durée. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour toi, pour ta trésorerie et ton business model? Sans faire le dogmatique, vraiment, on va essayer de se poser, simplement de se poser la question. Le one shot, c'est du gros cash immédiat et moins de suivi ensuite. Voilà, en général. Le récurrent, ça va être des petits montants qui vont s'accumuler et qui demandent, par contre, voilà, ça fidélise, ça sécurise, c'est intéressant, mais ça demande souvent beaucoup plus de travail aussi pour pouvoir garder les personnes auprès de toi et donc garder le cash au fur et à mesure. Derrière ça, tu as deux indicateurs clés que tu vas pouvoir aller travailler ou du moins qui vont être importants pour pouvoir avoir un visu clair sur tes datas. Tu vas avoir ton panier moyen, ça c'est le one shot, en gros combien t'encaisses en une fois. Et de l'autre côté, tu vas avoir ta LTV, là c'est la partie plus récurrente. Donc en gros, combien le client va te rapporter au total sur la durée. Le problème, c'est que si ton récurrent ne compense pas rapidement le one-shot, tu vas creuser ta trésorerie au lieu de la renforcer. On pourrait se dire qu'il y a une première idée qui serait d'aller chercher un maximum de récurrents parce que ça sécurise et c'est intéressant. Sauf que si tu vends, par exemple, je sais pas, 1 000 euros par mois pendant 10 mois, tu vas encaisser déjà ces 1 000 euros par mois, tu vas les encaisser sur 10 mois. Si tu vends en one shot et que tu vends d'un coup 10 000 euros, finalement, tu vas avoir la trésorerie qui va être sur ton compte et donc tu vas pouvoir réutiliser cette trésorerie pour pouvoir nourrir ta croissance, réinvestir et ainsi de suite. Donc ça, déjà, c'est un premier cas à prendre et surtout, tu n'as aucune certitude quand tu vends du récurrent que la personne ne va pas arrêter avec toi parce que soit elle est insatisfaite, soit parfois elle va avoir des problèmes de trésor et donc elle va arrêter le paiement, elle va couper. Et donc, la récurrence, même sur des gens qui prennent des plans annuels, ne va pas t'assurer le fait d'encaisser cet argent à un moment donné. On voit souvent que le delta entre le moment où il y a la vente et le moment où on encaisse, le moment où on facture et le moment où on va encaisser derrière, souvent, ça peut faire un petit peu mal. Il y a différents cas qu'on peut aller analyser. D'un côté, tu vas avoir souvent le B2B grand compte, on va dire. L'abonnement pur et dur, c'est assez compliqué à vendre à froid. Donc, tu as besoin d'un ticket rentré rapide, une audit, une mission flash. Ou alors, tu vas passer sur des appels d'offres et ainsi de suite. Mais donc, ça va être quelque chose qui va être relativement différent dans la manière de rentrer. En SaaS, le récurrent, c'est le modèle de base que tu vas retrouver. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui meurent parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à survivre dans le temps et elles n'arrivent pas à rester en vie le temps que le MRR grimpe. Parce que forcément, si tu factures et si tu encaisses avec du MRR, il va y avoir un temps, le temps que tu te fasses un MRR, que ça puisse grimper, que tu investisses dans ta croissance et ainsi de suite. On va en parler un peu plus tard là sur pourquoi justement c'est une galère en fait quand tu fais du SaaS. En service, la récurrence, c'est séduisant. Je sais pas, il y a des agences de sites web par exemple qui vont avoir des contrats de maintenance et ainsi de suite. Et donc c'est intéressant parce qu'ils vont avoir du one shot à court terme et de la récurrence. Par contre, voilà, c'est souvent plus coûteux sur de la récurrence parce que tu as du temps de gestion, tu as du temps de management, tu as du temps d'administratif, tu n'es pas sur du prélèvement forcément, donc tu vas avoir des relances à faire et ainsi de suite. Les gens vont devoir faire les factures. De ce que je vois, les boîtes de services ne sont pas du tout optimisées d'un point de vue administratif, financier, suivi, process et ainsi de suite, et outillage pour pouvoir faire du récurrent. Perso, moi, la première fois que j'ai switché une offre en abonnement, donc avec Skelizia, on bossait en abonnement, j'étais hyper fier, j'étais hyper content, on était bien parce que sur Excel, ça paraît génial. Parce que dans la réalité, tu vas mettre ta vente et tu te dis, tiens, sur 6 mois, c'est par exemple 18 000 euros sur 6 mois, 3 000 euros par mois, c'est génial. Et tu te dis, bon, écoute,
on est peinard sur la suite, on va encaisser 3 000 € par mois et tu vois ta récurrence qui va s'accumuler et donc tu es content et globalement ça va te sécuriser. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'on avait moins de cash pour payer l'équipe et qu'à un moment donné, tu dois mettre en pause un peu la croissance parce que tu as besoin de faire rentrer du cash. Et c'est là où tu te dis, tiens, est-ce que c'est pas intéressant d'aller faire du one-shot? Si on prend des exemples un peu connus pour illustrer ces propos de récurrence et de one-shot, par exemple Netflix, on se dit c'est un super modèle récurrent, Netflix c'est génial, ils ont plein d'abonnements qui tournent, sauf qu'en fait Netflix, il faut savoir qu'ils crament des milliards juste pour acquérir des clients et créer du contenu. Donc en fait, ça ne marche que si tu as des levées de fonds derrière, que si tu as énormément de cash et énormément de fonds pour pouvoir nourrir justement ce modèle de récurrence au fur et à mesure et pour avoir une vraie pénétration de marché. Les clubs de gym, pareil, ils ont un modèle récurrent, classique, donc c'est de l'abonnement mensuel. Par contre, il faut savoir que les clubs de gym, leur modèle de rentabilité repose uniquement sur le fait qu'il y ait des gens qui ne viennent pas à la salle. Sinon, ce modèle-là casse à tous les coups. Si je pouvais vous faire pas des mises en garde, mais en tout cas des choses auxquelles il va falloir penser si vous voulez mettre un modèle de récurrence en place, c'est que vous allez avoir un coût d'exploitation qui va être beaucoup plus élevé. Ne croyez pas que parce que vous avez vendu du récurrent à un moment donné, derrière, ça y est, ça va tourner, vous allez tout encaisser et ça va être tranquille. Non. Le récurrent demande beaucoup plus de support, il demande beaucoup plus d'admin et il demande beaucoup plus de suivi. Le deuxième point et la deuxième mise en garde, c'est le cash flow. T'encaisses moins vite. Donc en fait, si tu dois réinvestir en pub, en sales, en recrutement, t'es bloqué avec du récurrent. Et ça va être une des vraies limites du modèle. L'erreur fréquente, c'est de tout basculer en récurrent trop tôt parce que c'est sécurisant ou parce qu'on se dit que c'est plus simple à vendre. Et en fait, le résultat, c'est que tu n'as plus de profit à 30 jours et tu te retrouves complètement limité dans ta croissance. Et aujourd'hui, ce qui te bloque dans ta croissance, c'est bien plus le fait de ne pas pouvoir réinvestir dans ta croissance que le fait d'avoir du récurrent ou de galérer à vendre sur du one-shot. Souvent, c'est qu'il y a des problématiques qui vont être différentes. Donc, l'alternative pour booster ta LTV sans tout passer en récurrent, qu'est-ce qu'on va avoir? Si admettons qu'on se dise, ok, j'ai pas envie de passer tout en récurrent parce que j'ai compris, il y a des risques et ainsi de suite, mais donc comment on fait pour augmenter sa LTV si on n'est pas sur un modèle récurrent et quelles alternatives on va avoir à tout ça? La première, ça va être la rétention. Vous essayez de vendre en one-shot et derrière de prolonger la durée de l'offre. Soit vous vendez un one-shot plus élevé sur une durée plus grande, soit vous essayez de prolonger l'offre a posteriori avec de la compte management. Deuxième possibilité, ça va être le cross-sell. Vous allez proposer des produits complémentaires. Par exemple, je ne sais pas, si vous faites un audit sur de la sécurité, si vous êtes dans la cybersécurité, vous allez auditer la sécurité de quelqu'un. Et derrière, vous allez proposer la solution pour régler les problématiques que vous avez identifiées avec la sécurité ou sur la sécurité de la boîte que vous avez auditée. Ça, c'est un truc qui va être intéressant. C'est extrêmement connu dans le e-commerce et en B2C. Vous pouvez très bien l'appliquer au B2B. Troisième possibilité, l'upsell. Vous allez proposer la version premium ou un pack étendu. Si vous avez une agence, par exemple, ou si vous avez une formation, peut-être que vous pouvez vendre une formation. L'étape d'après, vous pouvez vendre exactement la même chose dans la formation, mais avec du coaching, en Done With You. Et puis, vous pouvez faire une version encore plus élevée, en Done For You, où là, vous allez prendre des choses pour vous en termes d'exécution et donc vous allez vendre plus cher. Le dernier point, et qui est le point certainement le plus intéressant économiquement, en tout cas dans le business model, notamment dans le service, c'est le principe de front-end, back-end. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Le front-end, c'est une offre qui va être extrêmement courte, avec une valeur extrêmement élevée pour la personne. Ça va être timé, ça va être clair, il va y avoir une garantie, il va y avoir une valeur immédiate et ça va pas être très élevé en termes de prix. L'offre front-end, en général, ça va vous permettre d'aller vendre à du trafic froid. Parce que la plupart des erreurs qu'on voit quand les gens vont prospecter à froid, c'est pas que ils vont avoir, alors si, ils vont avoir des mauvais messages, ça va être mal ciblé et ainsi de suite, mais il y a quelque chose dont on parle pas assez, c'est l'offre. Vous allez prospecter en fait avec une offre qui n'est pas du tout faite pour un trafic froid qui ne vous connaît pas. J'ai accompagné des clients, par exemple,
Il y en a un qui vendait une prestation de service à 1 million d'euros. Il avait l'habitude de vendre plutôt à des recommandations des gens qui connaissaient, et ainsi de suite, des cycles de vente extrêmement longs, etc. Et on a bossé le process de vente et je lui dis, mais attends, tu peux pas vendre à 1 million d'euros une offre à quelqu'un qui te connaît pas. Tu dois avoir un premier pied dans la porte, tu dois avoir une offre qui te permet de rentrer et juste de changer, de faire un switch, c'est-à-dire passer de prospect à commercial à client-fournisseur. Et une fois que tu es en client-fournisseur, derrière, c'est plus simple d'aller vendre ton offre beaucoup plus cher. Mais tu peux pas rentrer avec en mode cheval. Enfin, c'est pas un saloon. C'est pas un saloon. Tu peux pas arriver comme ça avec tes gros sabots, dire tiens les mecs, on va vendre un truc à 1 million d'euros. Non, ce qu'il faut faire, c'est l'offre front-end. Et l'offre front-end, c'est quoi? C'est un cheval de Troie en fait. C'est très court. C'est avec énormément de valeur, c'est rapide et c'est très bien. Et ça permet de vous couvrir vos coûts d'acquisition. L'offre back-end, c'est tout simplement l'offre que vous allez vendre derrière votre offre front-end. Donc là, l'idée, c'est d'encaisser rapidement avec le front-end et derrière de sécuriser avec une récurrence et avec du rentable. Moi, ma philosophie, à titre personnel, c'est que le cash, ça paye ta croissance. Le récurrent, ça paye tes salaires et ta sérénité. Point barre. Donc en gros, tu dois d'abord sécuriser ton profit à 30 jours, si tu as une capacité de sécuriser un profit à 30 jours. En gros, ce que tu encaisses avec tes offres front-end, ça doit compenser tes coûts d'acquisition dès le premier mois. Ensuite, seulement quand tu as couvert ces coûts de structure marketing, de structure commerciale, là, tu peux installer une récurrence qui va venir solidifier et ainsi de suite. Le récurrent, c'est sexy sur le papier, c'est dangereux par contre si tu le places au mauvais moment. Et la bonne stratégie, c'est pas de choisir entre le one-shot et le récurrent, mais c'est de pouvoir séquencer, de pouvoir définir en fait où t'en es et toi, à quel point t'as l'air insolide pour pouvoir assumer en fait l'offre que tu as envie d'aller proposer. Donc encaisse fort d'abord, installe de la récurrence ensuite, notamment dans le service. Pourquoi? Parce qu'au final, le cash, ça va être l'oxygène de ta croissance et le récurrent, c'est ta ceinture de sécurité et c'est ce qui va te permettre de te rassurer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui, je pense, sur ce sujet-là. C'est, je pense, des sujets qui sont assez peu abordés et pourtant des sujets qui peuvent changer complètement la face de ta boîte et la manière dont tu vas respirer ou non sur les prochains mois. Je te dis à très vite et ça s'enchaîne direct avec une autre vidéo de la chaîne. Si tu veux creuser, pense à t'abonner. Salut, bye.